Bénin, la commémoration de la fête nationale des cultes endogènes à chaque 10 janvier permet de consolider la tradition du vaudou. Confronté aux réalités du monde moderne, le vaudou et ses adeptes se métamorphosent. Faute de moyens, nous voyons nos vaudous dans des accoutrements pas possibles. Mais avec le temps et surtout avec la réorganisation de notre chef charismatique Guillaume Athanase, Patrice Talon, on a constaté que le Bénin, tout le monde a commencé à changer l'accoutrement. Il faut voir comment je suis. C'est ça le vaudou. C'est ça les costumes du vaudou. D'abord le blanc. Le soleil n'a jamais changé de couleur. D'où de l'ancien temps jusqu'à aujourd'hui, les vaudous n'ont pas changé, mais beaucoup n'ont pas de l'argent pour améliorer. C'est ça qui a fait même que les colons ont eu le temps de virer la masse dans les églises. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont compris, d'où aujourd'hui nous avons vu l'évolution terrible des vaudous par rapport aux costumes, par rapport à nos couronnes, par rapport à nos samaras qu'on porte, par rapport à nos cannes et récanes. Le vaudou est devenu plus propre aujourd'hui qu'hier. Dans le rang des vaudoucis, autrement dit des adorateurs du vaudou, il se constitue de plus en plus une ressource humaine de qualité. Je voudrais d'abord dire bonne fête à tous les adeptes du culte vaudou. Je voudrais ici honorer le président Dieudonné Soglo qui a pu décréter la date du 10 janvier pour la célébration de la fête de vaudou. Je voudrais aussi remercier beaucoup le président Patrice Talon, l'État étant une continuité, a pu constitutionnaliser la chefferie traditionnelle. Ce que je retrouve comme innovation, comme espoir, comme lendemain meilleur pour le vaudou est que une ressource humaine de qualité a commencé par s'investir dans la promotion du vaudou. Vous savez, sans une ressource humaine de qualité, nous ne pourrons pas vendre le vaudou vers l'extérieur. Notre culture est une culture d'invention, est une culture de développement qu'il faut vendre vers l'extérieur. Donc la particularité, c'est que vous allez constater qu'il y a beaucoup de structures, beaucoup de mouvements, beaucoup d'initiatives dans le sens de la promotion des valeurs culturelles et endogènes et surtout du vaudou qui sont en train d'être créées par des ressources humaines de qualité, des intellectuels, des gens de haut niveau. Alors, moi, personnellement, vous savez que je suis un opérateur économique, je suis un haut dignitaire. Donc, je suis un ambassadeur de la culture vaudou à travers le monde, partout où je voyage. Beaucoup d'intellectuels béninois ont compris qu'ils doivent retourner s'abreuver à la source de la tradition de leurs ancêtres. Hier, le colon avait fait le tort au Dahomey, car les écoles catholiques implantées sur toute l'étendue du territoire béninois n'avaient pas permis à nos intellectuels d'intégrer le cercle vaudou. Nous sommes à l'étape du réveillon des intellectuels béninois qui ont commencé par prendre la chose au sérieux avec nous, qui nous sommes sacrifiés depuis des temps. Le vaudou se célébrait seulement sur le volet culturel. Aujourd'hui, il est pris dans toutes ses dimensions et non seulement le côté culturel, il y a aussi le côté culturel qui est valorisé. Nous sommes en train de travailler en collaboration avec nos intellectuels et eux-mêmes se sont rendus compte aujourd'hui dans les universités béninoises jusqu'à créer dans des facultés l'enseignement du vaudou, l'enseignement du beau. Et ce n'est que par ce canal que l'Afrique connaîtra son vrai développement. L'oiseau ne grandit que dans son plumage. En Afrique, nous ne pouvons grandir qu'à partir de notre culture. On nous enseigne tout dans des langues étrangères,
dans des cultures étrangères et nous prônons le développement. Le développement, c'est la plus grande escroquerie que l'Europe nous vend à tout moment. On se développe en ne se comparant à personne. Le développement est personnel d'abord, avant d'être collectif. Si l'Afrique comprend aujourd'hui, ces intellectuels comprennent aujourd'hui que le développement doit être d'abord personnel, nous ne devons plus envier les Africains. Le développement de l'Afrique ne doit pas passer par les produits de première nécessité tels que le pétrole, le gaz, les déplacements par avion, par véhicule. Non, nous n'avons pas besoin de ça. À partir de notre vaudou, nous pouvons voyager dans tout le monde sans passeport, sans billet d'avion. Revenons à la tradition et vive le développement en Afrique. Ici au Bénin, malgré les rivalités avec les religions importées, le vaudou reste et demeure le patrimoine culturel le plus titillé et le plus exporté au monde. Prime News TV Bénin. Aimez, abonnez, activez la cloche de notification pour ne rien rater sur votre chaîne préférée.